Hey, salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Riche et Heureux. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode bilan, le bilan de ce premier trimestre 2025. Et ouais, déjà, j'ai l'impression que le bilan 2024, je l'ai fait hier. Et non, là, on est déjà quasi en avril, puisque là, je tourne cet épisode fin mars, hein, le 28, 29 mars. On y est presque, début avril, et c'est fou, comme le temps passe vite, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ces épisodes bilan. Enfin du moins, c'est pour ça que je fais ces épisodes bilan, c'est parce que le temps passe trop vite, on peut vite se laisser embarquer par le rythme du quotidien et perdre de vue nos objectifs. Donc dans cet épisode, je vais te partager en toute transparence, alors pas comme d'habitude, parce que là, je vais quand même garder des trucs pour moi. Il y a des choses qui sont en cours, je ne peux pas tout te dévoiler tant que ce n'est pas finalisé. Hein, voilà, donc ça va rester honnête et transparent, mais il va y avoir... je vais faire des petits mensonges par omission. Voilà, mais promis, dès que ça sera concrétisé, je te dirai tout. Alors, si tu n'as pas écouté l'épisode bilan 2024, objectif 2025, je t'invite à aller l'écouter. C'est l'épisode 59. Il pose toutes les bases de mon année 2025 et donc te permettra de mieux comprendre cet épisode d'aujourd'hui. Il y a également l'épisode bilan podcast et bilan investissement. Tu peux aller les écouter également. Même principe, ça développe un peu plus ces parties-là que dans le bilan 2024, objectif 2025 qui est beaucoup plus général. Si tu es comme moi et que tu te fixes des objectifs, sers-toi de cet épisode pour faire également ton bilan, faire le point de ton côté, voir où tu en es. Est-ce que tu es sur la bonne voie ou est-ce qu'il est temps d'ajuster ton plan d'action? Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, générique. Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif. Atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule. J'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Alors, comme je l'avais précisé dans l'épisode bilan objectif, cette année 2025, j'avais décidé d'alléger mes objectifs. Pas trop, mais juste pour rester focus et éviter de me disperser. Et donc mieux avancer concrètement sur mes gros objectifs de l'année. Et donc, en gros, en résumé, mes gros objectifs 2025 se regroupent en 3 catégories. L'investissement immobilier, le podcast et la société Amazon. Ça, c'était vraiment les 3 gros objectifs. Et il y avait, alors, c'était pas un objectif, mais c'était un peu un fil rouge qui était la catégorie santé-bien-être. Puisque, pour rappel, je divise mes objectifs en 5 catégories: santé-bien-être, projet pro, projet perso, finance et investissement, et bien sûr, opportunité. Mais donc voilà, il y avait cette catégorie santé-bien-être qui, au final, les objectifs qui sont dedans, sont à faire toute l'année. Mais je me rends compte justement avec ce bilan que j'aurais peut-être dû le caler en 4e gros objectif plutôt qu'en fil rouge. On va voir tout ça juste après. Et donc par rapport à ces 3 objectifs, j'avais bien sûr mis en place un plan d'action sur ce premier trimestre, parce qu'avoir des objectifs c'est bien, mais il faut les découper en plus petits objectifs et les rendre pratiques, les mettre dans un plan d'action, sinon on n'avance pas. Et j'ai donc fait ce travail de priorisation pour me permettre d'avancer. Et c'est donc le bilan de ce plan d'action qu'on va voir aujourd'hui et mettre en place celui du mois prochain, du trimestre prochain, autant pour moi. Alors, on va commencer par la catégorie santé-bien-être. Donc dans cette catégorie, il y a comme objectif hydratation, 1,25 litre, 1,5 litre, soyons fous. Sport. Alors, sport, c'était cette année comme objectif juste de bouger, puisque mon travail est déjà un sport en lui-même, donc pas besoin non plus d'en rajouter. Alimentation, avoir une alimentation équilibrée, plaisir, essayer pas trop de sucre ajouté. J'avais remis comme objectif les étirements, puisque ça faisait partie de ma bucket list d'arriver à faire le grand écart, donc je me suis dit pourquoi pas allier l'utile
à l'agréable, hein, oui, cocher une case sur ma bucket list, et l'utile c'est de faire des étirements parce qu'après des grosses journées de taf, ça fait toujours du bien. Je vais bientôt rentrer dans la team des 40 ans, donc faut s'étirer, hein. De toute façon, faut toujours s'étirer, mais alors plus t'avances en âge, plus ça devient nécessité. Et le dernier gros objectif, c'était le sommeil, essayer d'avoir un bon sommeil parce que j'ai un rythme de travail, je n'ai pas de rythme en fait de travail, hein. J'ai des horaires qui changent tout le temps, des jours de repos qui changent tout le temps, donc c'est compliqué d'arriver à dormir, et j'ai en plus de ça un cerveau qui s'arrête jamais, j'ai pas trouvé le bouton off, donc voilà, ça faisait partie des objectifs. Donc, comment te dire que cette catégorie, ça a été un fail, alors pas un fail total, non, c'est pas vrai, mais ça a été quand même un bon fail dans certains endroits. L'hydratation, ça se maintient 1 litre 25, voilà, j'ai du mal à dépasser. Le sport, j'ai bougé avec mon taf, je continue à faire le roller le mardi soir, tout va bien. L'alimentation équilibrée, on va dire, peut mieux faire, peut beaucoup mieux faire, hein. Voilà, grosse fatigue et donc grosse comfort food, voilà, on va dire ça comme ça. Je sais que tu me comprends, que j'ai pas besoin de développer. La partie étirement, gros fail, voilà, il est là, le gros big fail, il est là, c'est qu'en fait, j'ai pas pris le temps de m'étirer, absolument pas. Et pourtant, j'ai mal au rein, donc il va vraiment falloir, prochain trimestre, va vraiment falloir s'y mettre. Et sommeil, ça va un peu mieux, j'arrive à prendre un rythme malgré tout. Je pense qu'il y a aussi une accumulation de fatigue qui m'aide à m'endormir plus tôt, mais enfin voilà, j'essaye vraiment d'aller me coucher à une certaine heure en fonction de l'heure à laquelle je me réveille le lendemain. Je me force à aller me coucher plus tôt, même si j'ai pas sommeil, mais au moins je suis posée. Mais je n'ai toujours pas trouvé le bouton off, donc des fois je me réveille 2 heures plus tôt que mon réveil, donc c'est 2 heures en moins de sommeil. Donc voilà, bilan pas très folichon là-dessus. Donc comme je vous disais, pour le trimestre prochain, dans mon plan d'action, en fait, je vais le basculer dans un objectif et pas juste le laisser en fond, parce qu'au final, je me rends compte que je n'y fais pas attention et que je ne fais rien. Donc je vais le rentrer en objectif et je vais vraiment instaurer un temps, en fait, un temps calme, mais un temps de repos, relax, étirement, voilà, un temps pour moi, un peu de lecture, parce que ça aussi, alors ça peut être aussi dans la catégorie investir sur soi, mais c'est vrai que là, la lecture, j'ai pas laissé tomber, mais quasiment, quoi. J'ai pas beaucoup lu sur ce premier trimestre. Mais voilà, essayer de vraiment m'instaurer un temps, rien que pour moi, relax, pour essayer de décompresser. Parce que comme je le disais, mon cerveau, il est H24 allumé, il est super excité par la journée qui s'est passée, la journée qui va arriver, le nouveau business, le podcast, les machins. Enfin, il y a trop de trucs dans ma tête là, et du coup, j'arrive pas à me poser. Donc, je vais caler un temps dans ma journée qui va bien sûr bouger, puisque comme je vous disais, j'ai pas d'horaire fixe, donc il va plus, on va dire, se situer genre retour de taf, ou juste avant d'aller me coucher, ou après manger, enfin voilà, je vais plus le situer comme ça plutôt que de donner une heure exacte, et je vais donc instaurer ce temps-là pour moi, pour me poser, me recentrer, et pouvoir faire ces étirements, un peu de lecture, un peu de détente, et retrouver un bon sommeil. Ensuite, dans la catégorie projet perso, il y avait 2 objectifs, l'ARP nickel et le podcast. Alors, l'ARP nickel, comment te dire que, voilà, oui, tu le sais, allez, voilà, toujours pas fini. Alors, on y est presque, j'ai bien avancé. J'ai fini de peindre les portes, donc gros taf, hein, parce que j'ai 4 portes. Sous-couche, ponçage, première couche, petit ponçage, deuxième couche. Voilà, ça a pris du temps. Mais ouais, il reste toujours les mini-finitions qu'on fait jamais, quoi. À part au moment où tu veux vendre, là, hop, tu donnes ton dernier petit coup de pinceau. Donc voilà, il reste ça. Il y avait la cuisine, il reste la crédence à faire. Mais ça y est, elle est commandée.
vous verrez, je vous dirai ce que c'est. Là, je ne vous spoile pas. Mais voilà, donc ça faisait partie de mon plan d'action, mais je l'ai pas totalement... je suis passée à l'action, mais voilà, j'ai pas réalisé, complété cet objectif. Donc c'est pas grave, il va être encore reporté, mais va falloir arrêter de procrastiner certaines tâches. Hein. Voilà, je te le dis, là, maintenant, stop. Et la deuxième partie, donc ce que je te disais, le deuxième objectif, c'est le podcast. Donc j'avais marqué To Do Podcast. En gros, planifier les épisodes du premier trimestre, trouver des idées d'épisodes solo, contacter les invités, prendre les rendez-vous et bosser. Ça, c'était l'objectif bonus. Bosser sur la com. Comme je l'avais dit également dans l'épisode bilan, ça faisait partie d'un des gros objectifs, mais c'était pas non plus l'objectif prioritaire. Dans le sens où c'est un investissement sur moi, ça ne me rapporte pas d'argent, donc je mets le focus sur ce qui va me rapporter de l'argent. Voilà, donc c'est un objectif, mais je ne mets pas tout mon focus dessus. Pour faire le bilan, qu'est-ce qui s'est passé sur ce premier trimestre? On a fêté déjà les 1 an du podcast au 31 décembre, mais bon, 1er janvier, 1 an de podcast. J'ai organisé un concours pour ce podcast et ça a été un gros fail. Il y a une personne qui a participé à ce concours. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs. J'ai eu vos retours, d'ailleurs, merci pour les personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit pourquoi ils n'avaient pas participé. Donc les deux grosses raisons qui sont sorties, c'est la première, pas assez partagée, donc certaines personnes n'ont pas vu en fait le concours, et la deuxième c'était que c'était trop compliqué. J'avais mis trop de tâches en fait à faire, puisque je voulais en fait essayer de ramener du monde sur les plateformes d'écoute, Spotify, tout ça, donc en mettant des commentaires, des avis. Mais je faisais ce concours sur Instagram. Donc forcément, ça faisait aller sur le podcast, faire une capture d'écran, revenir sur Instagram. Enfin voilà, ça faisait trop de tâches et donc flemme, ce que je peux comprendre totalement. Donc voilà, j'ai appris de mes erreurs et puis le prochain concours, je ferai différemment. Et que j'arrive de parler de moi à la troisième personne, hein, ça serait pas mal. Donc prochain concours, je ferai ça différemment. Côté écoute, les écoutes du podcast ont stagné, voire diminué sur ce premier trimestre. Par contre, elles ont augmenté sur la plateforme YouTube. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas grave, je vais continuer à partager sur toutes les plateformes d'écoute. Après, je sais qu'il y a des épisodes qui fonctionnent mieux en vidéo et il y en a d'autres qui fonctionnent mieux en version juste écoute podcast. C'est comme ça, j'ai pas encore assez de données, on va dire, pour vraiment analyser et comprendre ce qui fonctionne le plus et ce qui fonctionne le moins, même si j'ai déjà une bonne idée. Les épisodes qui ont cartonné sur ce premier trimestre au format podcast, vous avez l'épisode 62 avec Bassem et l'épisode 65 avec Jérémy, l'investisseur IMO. Donc ces deux épisodes ont bien marché sur le podcast. Et sur YouTube, vous avez en 3e position l'épisode 67 sur le retail arbitrage, mon nouveau business. J'avais fait une FAQ, donc il a bien marché alors que je l'ai posté il y a même pas 2 semaines. Et il a déjà fait plus d'écoutes que tous les autres épisodes depuis le début de l'année. Là, je parle de YouTube. Hein. En numéro 2, vous avez justement l'épisode de mon bilan objectif. Ça aussi, je sais que sur YouTube, les épisodes bilan, ça fonctionne très bien. Comme celui qui est en numéro 1, ça, sur YouTube, dès qu'on parle d'argent, les écoutes d'école, c'est le bilan de mes investissements. Donc, en gros, mon patrimoine en 2024. Cet épisode a fait plus d'1 millier de vues, qui est une première au final pour moi. Donc voilà, je sais quand même, j'ai des idées sur ce qui fonctionne le mieux sur YouTube, sur le podcast. J'ai encore du mal à analyser tout ça. J'ai également mis en place un nouveau format. Avant, je vous faisais des bilans lecture donc par semestre. J'ai décidé d'arrêter de faire ce type d'épisode. Maintenant, en fait, je vais faire un épisode lecture, mais que sur les lectures qui m'ont plu, qui m'ont inspiré et où je vous partage en gros l'essence de la chose. Donc forcément, j'ai commencé cette série de vidéos, on va dire, par Total Recall, l'autobiographie d'Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, vous pouvez retrouver également l'épisode en mode audio ou vidéo, comme vous le souhaitez. En termes d'écoute, cet épisode a
pas super bien marché, mais c'est pas grave, il m'a fait plaisir, donc je vais continuer à en faire. Une autre bonne nouvelle sur ce podcast, c'est que j'ai pris des abonnés sur Spotify, j'ai eu des nouveaux commentaires, en fait j'ai de plus en plus vos retours, que ce soit en MP ou en commentaire sous les épisodes, et ça, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Là, je m'enregistre, je suis toute seule, j'ai pas vos retours, c'est assez frustrant, et donc là voilà, d'avoir vos commentaires, d'avoir vos avis, même si des fois ils sont négatifs, je mets des gros guillemets parce que ils sont négatifs, mais ils sont positifs dans le sens où ils m'aident à avancer et à retravailler mes épisodes, qui sont quand même, je vous le rappelle aussi, pour vous. Donc effectivement, dites-moi ce que vous voulez, ce qui vous plaît moins, et moi comme ça je peux m'adapter. Donc merci beaucoup pour tous ces commentaires, ça aide à ma motivation, ça aide à me donner des nouvelles idées, et ça m'aide à m'améliorer. Donc un grand merci. Puisqu'on parle d'aide, j'ai pris également une aide supplémentaire. J'ai pris un abonnement à l'IA Submagic qui m'aide à faire les réels. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, gain de temps. Alors, gain de temps, pour l'instant je galère encore à maîtriser la chose, mais une fois que ça sera maîtrisé, ça sera un très bon gain de temps. Et dernier point positif de ce bilan du premier trimestre sur le podcast, c'est que on me contacte de plus en plus. Alors, on m'a contacté pour que je participe à des épisodes de podcast, et on m'a contacté pour participer à des épisodes de Riche et Heureux. Donc voilà, je suis super flattée, honorée, non, ça me fait vraiment plaisir. Ça montre que ça commence quand même à bien fonctionner, et que ouais, voilà, ça fait plaisir de savoir qu'on vous fait confiance, qu'on me fait confiance pour venir partager son parcours sur mon podcast. Donc voilà, pour ça aussi, merci beaucoup. Objectif du prochain trimestre. Alors, j'ai pris la décision de ralentir le podcast. Oui. Alors, je m'explique. J'avais mis dans le bilan que j'allais continuer à faire un épisode par semaine, tant que faire se peut. Sur ce deuxième trimestre, je vais passer à un épisode toutes les 2 semaines. Ça prend énormément de temps de faire des épisodes de podcast, de partager, enfin, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le répéter. On a tous 24 heures dans une journée, moi également, et donc, eh bien, il faut prioriser ces temps, entre guillemets. Et donc, mon temps podcast, je vais le diminuer pour pouvoir augmenter mon temps business Amazon. Donc, il y aura des nouveaux épisodes, des nouvelles interviews une fois toutes les 2 semaines. Par contre, pour l'algorithme, je mettrai un épisode replay une fois toutes les 2 semaines également, comme ça il y aura un épisode toutes les semaines. L'épisode replay va permettre de remettre en lumière des épisodes qui sont un peu passés à l'as, et aussi que en fait je suis la seule à écouter tous mes épisodes. Voilà, donc je sais que certains épisodes, en fait, les personnes ne l'ont pas écouté, pas parce qu'ils le voulaient pas, mais parce que il y a énormément de podcasts, pareil, vous pouvez pas tout écouter, tous les épisodes qui sortent. Donc voilà, le fait de les faire remonter un peu et remettre en lumière, je sais que certaines personnes qui n'auront pas eu l'occasion de le voir ou l'écouter pourront le faire également. C'est une décision assez compliquée à prendre, et je sais que... Alors je vous dis ça parce que il va y avoir un autre objectif, on va dire, derrière ça, qui est totalement contradictoire. Mais en fait, j'ai beaucoup d'ambition pour ce podcast. J'ai plein d'idées d'épisodes. J'aimerais faire une newsletter, un site internet, voilà, tout autour de ce podcast. Mais pour ça, il faut du temps. Donc, à un moment dans l'année, je réallouerai mon quota de temps pour remettre plus de temps sur la partie podcast. Mais pour ce deuxième trimestre, ça sera pas le cas. Et là où je vous dis où c'est totalement contradictoire, c'est que j'ai beaucoup d'ambition, et j'ai une idée pour les épisodes de l'été. J'ai une série d'épisodes que je voudrais mettre en place pour cet été. Je veux pas vous en parler parce que déjà, c'est pas sûr que je le fasse, mais aussi pour pas vous spoiler. C'est quelque chose qui va demander énormément de temps, alors que je viens de vous dire que j'allais en accorder moins au podcast. Donc voilà, totalement contradictoire. Mais c'est vrai que voilà, j'ai vraiment envie de faire ce projet cette année. Après, je vais essayer à voir si le fait de passer à un épisode toutes les 2 semaines me libère du temps pour Amazon, ça c'est clair. Mais si j'arrive à me prendre 2-3 jours de patchworking, on va dire, pour préparer tous ces épisodes de l'été, je vous sortirai ça cette année. Sinon, tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Mais bon, ça me... Voilà,
ça m'énerve un peu. Donc je vais voir ce que je peux faire. Ensuite, catégorie finance et investissement. L'objectif de ce premier trimestre, c'était focus IMO. Donc c'est ce qui s'est passé. Il fallait finaliser la vente de notre ancienne résidence principale. Donc ça a été fait. D'ailleurs, petit update, vous avez un épisode La notaire flemmarde, hein, puisque pour rappel, on avait mis en vente, cette fois je peux dire on, l'appartement de Miramas, sauf que la veille de la signature du compromis, il y a eu une fuite. La notaire a fait sa flemmarde, elle voulait pas mettre de conditions suspensives. Finalement, elle a fini par la mettre. Elle a mis un séquestre de 10 000 euros. Que j'ai fait rédiger par mon notaire parce que flemmarde qu'elle était, son truc prenait 2 lignes et n'était pas du tout sécuritaire pour moi. Donc notre notaire l'avait rédigé et avait marqué que si le problème était réglé et que les travaux étaient pris en charge par l'assurance, le séquestre n'avait pas lieu d'être et on le récupérait. Si en revanche l'assurance ne prenait pas en compte, il pouvait se servir de ce séquestre sur présentation de facture et surtout dans une durée de 1 an. Et donc au 7 février, nous sommes arrivés au bout de ces 1 an. Donc, alors déjà tout au long de l'année, j'avais recontacté 2-3 fois le notaire en disant il y a des nouvelles. Pas de nouvelles ni des acquéreurs, ni de la notaire, ni du syndic, ni de... bref, pas de nouvelles. Et donc là, je l'ai recontacté en février. Il m'a dit je vais prendre des nouvelles. Je lui ai répondu mais on arrive au bout des 1 an et il y avait marqué qu'au bout des 1 an, si rien n'était fait, c'était fini pour eux. Il m'a renvoyé un mail en me disant vous récupérez le séquestre. Donc voilà, séquestre récupéré. Ils ne s'en sont pas servis au final. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, s'il y a toujours les problèmes de travaux ou autre. On ne sait pas. Et on s'en fout. Voilà, on a récupéré nos 10 000 balles, c'est tout ce qui nous importe. Deuxième projet, c'était l'investissement au Portugal, puisque c'est ce qu'on a commencé à faire cette fin d'année et qu'on comptait finaliser début d'année. C'est pas encore ça, mais on y est presque. On tient le bon bout, on est à ça. Ça prend du temps, hein, comme toujours, surtout la partie financement, les banques, sérieux. Des fois, on se demande si vous avez vraiment envie de bosser. Mais bon, on y est presque. C'est pas encore fini, mais quasiment, on sera bientôt propriétaire d'un appartement à Porto. Et on a également un nouveau projet dans le sud, un investissement locatif. C'est en cours, c'est une opportunité qui est passée et qu'on a saisie. Donc là, je peux pas trop vous en parler. Vous en saurez plus au prochain trimestre, je l'espère. Mais voilà, nouvelle opportunité d'investissement. Focus, IMO, cette fois on a dit. Hein, voilà. Donc tout ça prend également beaucoup de temps, même si c'est délégué, il y a quand même des choses à faire. Hein. Comme je vous disais, toute la partie paperasse, contacter les banques, faire les dossiers bancaires, tout ça, ça c'est quand même à nous de le faire. Donc voilà, ça prend pas mal de temps. Donc ça aussi, j'espère qu'une fois que ces projets seront finalisés, je pourrai récupérer du temps un peu là-dessus aussi pour réallouer à d'autres projets. Mais bon, ça a pas mal bougé ce premier trimestre et je suis très contente. Pour les autres investissements, pas grand chose, hein, puisque comme je vous disais, c'était Focus IMO. Alors, la bourse, on avait dit qu'on n'y touchait pas, c'est ce qui s'est passé, on n'y touche pas, c'est juste que une fois par mois, je vais vérifier. Je récupère les dividendes, je les réinvestis, mais voilà, pas plus. Côté Brix, si j'ai enfin vendu toutes mes Brix, alors je les ai vendues à perte, hein, j'ai écoulé, mais au moins j'ai tout récupéré. J'ai récupéré 800 balles sur ce qui me restait sur Brix, j'ai récupéré 800 balles et au moins, hop, ça a re-rempli un peu l'enveloppe apport pour les biens immobiliers. La crypto, on continue à suivre le plan, on a récupéré on a fait quelques prises de profit ce début d'année. Là, ces derniers temps, on n'y touche pas, on regarde pas, je ne vais pas sur mon compte crypto, je regarde pas, c'est mieux pour ma santé de ne pas aller voir ce qui se passe, hein, voilà, enfin, je suis ce qui se passe sur l'actualité, mais après, je vais quasiment pas voir mon compte parce que ça va faire peur, donc plutôt que j'agisse mal parce que je suis mes émotions, non, donc voilà. Je suis mon plan d'action que j'ai fixé et là pour l'instant j'ai pas de prise de profit à prendre, donc je n'ouvre pas mon application. Et enfin la catégorie investissement sur moi, comme je vous ai dit, pas beaucoup de lecture ce premier trimestre. Par contre j'ai fait des interviews, donc ça c'est
très enrichissant pour moi. J'ai pas mal appris, j'ai encore appris plein de petites choses. Et j'ai aussi écouté quand même pas mal de podcasts. Les podcasts que j'écoute, si ça peut vous intéresser, ce premier trimestre, j'ai écouté Julien Calamotte, Monitric Podcast. J'ai reçu Julien sur Riche et Heureux. C'est l'épisode 44, entre vie pro et vie perso, la culture du sacrifice. Il avait bien plu, il y avait eu pas mal d'écoutes. Je sais qu'il a partagé également sur son podcast. Donc voilà, si vous voulez aller l'écouter, avec plaisir. J'écoute également aussi Jérémy de Ça fait un bail. Rachel Finance, c'est Millionnaire Betsy, il me semble le nom de son podcast. Et depuis ce début d'année, j'écoute Aline The Bee Boost, son podcast, c'est Je peux pas, j'ai business. J'adore en fait, voilà. je la connaissais déjà, mais j'écoutais pas forcément son podcast, mais voilà, je la suivais un peu sur Insta, je suivais un peu son actualité. Mais en fait, voilà, je me suis mise à écouter ses podcasts et j'adore. Donc je vais continuer. Il y a également dans la partie finance et investissement une nouvelle catégorie qui est rentrée fin d'année dernière, qui est catégorie business, puisque j'ai lancé mon business d'achat-revente sur Amazon et en ce début d'année, j'ai investi 2500 € dans un mentorat, coaching, accompagnement, je sais pas comment on peut dire, de 2 mois. Donc je souhaitais prendre et j'ai pris ce business pour me faire accélérer en fait scaler. J'en suis très satisfaite. J'en ai déjà parlé dans l'épisode FAQ sur le retail arbitrage et les chiffres par d'eux-mêmes, puisque je sais que vous aimez bien les chiffres. Donc en décembre, j'avais fait 2100 et quelques euros de CA, de chiffre d'affaires. Je parle pas de bénéfices, hein, qu'on soit d'accord. Donc décembre, 2100 €. En janvier, j'ai pris le coaching à partir du 16, il me semble, enfin mi-janvier. Et sur le mois de janvier, j'ai fait 4200 € de chiffre d'affaires. Sur le mois de février, j'ai fait plus de 8000 €. Et là, le mois de mars n'est pas terminé, mais j'ai dépassé les 10 000 €. Je suis même à 12 000 aujourd'hui. Donc voilà, je vais plus développer cette partie dans la catégorie suivante, hein, projet pro. Mais voilà, ça y est, je suis lancée. On ne m'arrête plus. Par rapport à la catégorie finance et investissement et à l'objectif de cette année qui est focus IMO, dans le plan d'action du second trimestre, il va y avoir finalisé les 2 projets IMO en cours. Donc le Portugal, signature, travaux, mise en loc. Ouais, ça serait bien, je pense que c'est possible. Et pour le deuxième investissement dans le sud, et la signature définitive, ça serait pas mal. Voilà, sur ce second trimestre. Si on arrive à clôturer ça, ça serait bien. Comme ça permettrait peut-être une mise en loc pour l'été et on est bien. Ensuite, autre catégorie, projet pro. Donc je vous ai dit, projet pro, cette année, le seul focus qu'il y avait, c'était mon business Amazon. J'ai développé un peu plus ce nouvel arc, on va dire, dans l'épisode bilan de mes investissements, hein, celui que vous avez adoré, puisque c'est le petit nouveau de la catégorie investissement. Avant, il y avait épargne, bourse, crowdfunding, il y a eu un moment aussi immobilier, voilà, tout ce que on a vu précédemment. Et donc, fin d'année dernière, j'ai rajouté business, puisque j'ai créé la société Amazon fin d'année 2024 et j'ai décidé de mettre un gros focus dessus sur cette année 2025. Cette société, j'ai vraiment comme objectif en fait qu'elle génère du cash, en fait que je vais pouvoir réinvestir dans des futurs projets immobiliers et faire grossir mon patrimoine. J'avais mis comme objectif d'atteindre les 10 000 € par mois et les 50 000 € sur l'année. Comme tu as bien écouté ce que je t'ai dit avant, oui, il y a déjà un des 2 objectifs qui a été atteint. J'ai clairement sous-estimé la puissance d'Amazon. Je m'en rends compte, je l'accepte, pas de problème. Je t'invite d'ailleurs à aller écouter cet épisode, hein, si ça t'intéresse, si le business Amazon Retail Arbitrage t'intéresse, c'est l'épisode 67 qui est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Donc mon plan d'action de ce premier trimestre était de faire le coaching Amazon avec la FB Academy, hein, puisque c'est la formation que j'ai prise. La formation FB Academy, ils ont des coachs et ils proposent des mentorats, donc j'en ai pris un pour faire scaler mon business. Bilan,
cet objectif est clairement atteint. Il va donc falloir que je fasse une petite mise à jour de mes objectifs sur ce second trimestre. C'est à ça que servent les accompagnements et je vanterai jamais assez les mérites d'un coaching. Quand on paye pour un accompagnement, il ne faut vraiment pas penser dépenses, mais il faut vraiment penser investissement parce que un coach, ça te permet vraiment déjà de prendre du recul sur ta situation, sur ton business. Quand tu as la tête dans le guidon, tu vois pas tout ce qui se passe et lui, du coup, le coach avec son œil extérieur, il te débloque certains problèmes qui n'en étaient pas au final. Ça te permet d'accélérer tes résultats. Plutôt que de perdre du temps à tester à l'aveugle certaines choses, lui, il va carrément te donner sa méthode. Tu vas avoir accès à des outils, à des stratégies que tu ne connaissais pas. Ça te permet surtout d'éviter des erreurs coûteuses en termes de temps, d'énergie et d'argent, puisque tu bénéficies en fait de toute son expérience et lui il est déjà passé par ce chemin, donc il peut te dire tous les petits pièges à éviter. Alors bien sûr tu vas en faire et il faut en faire et tu vas même faire ce qu'il t'a dit d'éviter, mais il y a certaines erreurs, certains pièges en fait tant que tu ne les fais pas, ça rentre pas dans ta tête, donc il faut quand même faire des erreurs. Mais voilà, ça évite quand même pas mal de pertes de temps et d'argent de prendre un coach. Et aussi, ça permet d'accéder à un réseau. Et là, le réseau, encore plus que le coaching, je n'ai pas à te vendre les mérites. En plus de ça, ça permet également de rester motivé. Dans ce coaching, c'était un coaching de groupe. On s'est retrouvés à 4 personnes et en fait, on s'entraide. Ça peut paraître un business solo puisque tu es vendeur sur Amazon, donc potentiellement l'autre personne est aussi un vendeur, donc un concurrent. Mais en fait, nous, on a vraiment créé une super bonne alchimie et on reste motivé. Entre nous, en fait, on se motive et je pense que j'aurais pas avancé si vite s'il n'avait pas été là. Parce que des fois, comme on disait, t'as la vie et t'as un petit coup de flemme, un petit coup de fatigue, et sauf que tu vois les autres en train de s'activer et du coup, tu veux pas rester assis sur ta chaise, toi, t'y vas aussi. Donc voilà, bilan de ce coaching, j'ai rien à dire, je suis plus que satisfaite. Maintenant, le bilan résultat en termes de chiffres. Donc ma société aura un bilan au 31 août, puisque je l'ai créé officiellement en septembre. J'ai commencé à vendre en novembre et j'ai eu mon premier chiffre d'affaires en décembre. J'avais donc dit comme objectif sur l'année atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires et avoir à la fin de la première année donc de mon bilan au 31 août atteindre les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a déjà un des deux qui est atteint puisque on est, je vous dis, le mois de mars n'est pas terminé, mais j'ai déjà dépassé les 10 000 euros. Je parle toujours de chiffre d'affaires et pas de bénéfices, n'est-ce pas? Et le second objectif, donc, qui était sur 50 000 euros pour la première année d'exercice. On est déjà à 26 000, plus de la moitié. Donc, clairement, cet objectif va être dépassé aussi, peut-être pas le mois prochain, mais le mois d'après, c'est sûr. Donc objectif sur ce deuxième trimestre et dans mon plan d'action, ça va être de concrétiser ces 10 000 euros parce que une fois c'est cool, c'est bien, mais faut faire ça tous les mois, faut faire même plus tous les mois. Mon objectif c'est en fait d'atteindre les 20 000 euros et d'essayer de pérenniser ces 20 000 euros sur plusieurs mois. Parce que mon objectif à plus long terme, en fait, c'est de passer à l'étape supérieure. Et donc quand j'aurai pérenniser ces 20 000 euros par mois, je pourrais y passer et scaler et passer en fait sur du wholesale. Plutôt que d'acheter en magasin, sur internet, tout ça, passer vraiment par des fournisseurs. Pour ça, il faut d'abord que le business de base fonctionne bien. C'est toujours pareil, au début on trime énormément sur nos business, mais après, une fois qu'on a réussi à avoir un rythme de croisière, on va dire, on peut mettre en place des process. Ces process vont nous faire gagner du temps et ce temps gagné, on va pouvoir s'en servir pour faire développer encore plus, pour faire scaler son entreprise. Donc en ce qui concerne cet objectif des 50 000 sur l'année, eh bien on va partir sur les 100 000. Ça peut être atteint, honnêtement, ça fait 15 000 euros par mois jusqu'à fin août, c'est jouable. Pourquoi pas?
Hein? Allez, je vous dis, c'est un chiffre rond. Pourquoi pas, on va taper les 100 000 de chiffre d'affaires sur cette première année. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode bilan du premier trimestre 2025. J'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre où j'en étais dans la poursuite de mes objectifs et pourquoi pas t'inspirer pour faire également toi aussi ton bilan de tes objectifs et de les mettre, je te rappelle, dans un plan d'action. Comme tu l'as vu, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, mais c'est normal. Ajuster, s'adapter, réajuster, ça fait partie du processus. Et trust the process. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre le cap, de savoir où tu veux aller et de continuer à avancer. Et donc justement, ce deuxième trimestre, c'est l'occasion de repartir avec de nouvelles priorités, une stratégie réajustée et encore plus de motivation. N'hésite pas à me dire où tu en es de tes objectifs et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, partage, mets-moi une note 5 étoiles et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!